Les guerrières d'Emancipunks veulent faire capoter la révolution morale lancée en Pologne. Blasphème! Varsovie est sa silhouette de petit Manhattan de l'Est. Depuis 17 ans, la Pologne est devenue capitaliste, chaotique et catholique. Face au gratte-ciel flambant neuf, les églises tiennent bon et font monter la pression. Le 25 mars dernier, le maire de Varsovie ordonne la fermeture du club gay Le Madame. Sous prétexte de loyer impayé se cache une politique de chasse aux homosexuels. Après 6 jours de siège et malgré le soutien de l'acteur John Malkovich, la police évacue les 200 militants. Quelques semaines plus tôt, Trax avait rencontré le fondateur du Madame. Pour moi, c'est simple d'être gay aujourd'hui en Pologne. Parce que je suis déjà noir. Et ici, être noir, c'est toujours être un peu étranger. Il y a si peu de noirs en Pologne. Quand j'ai découvert mon homosexualité, c'était pas aussi cruel que pour ceux qui découvrent ça en étant polonais blanc à l'adolescence. Eux, ils ont du mal à se débrouiller avec cette différence. Moi, j'étais différent de naissance, donc tout va bien. Né au sud du pays d'un père africain et d'une mère polonaise, Christian, 27 ans, savait qu'il était la cible du pouvoir. Ouvert il y a 3 ans, le Madame était devenu le lieu de rendez-vous des jeunes artistes et des journalistes indépendants. La petite entreprise de Christian marchait si bien qu'il avait créé 2 autres clubs alternatifs. Un vrai cauchemar pour le maire de Varsovie. Juriste, Christian est en première ligne dans le combat pour les libertés individuelles, aujourd'hui maltraitées en Pologne. Féministe, lesbienne, femme battue, militante pour le droit à l'avortement, se retrouvait aussi au Madame. Je suis un mec et en même temps homo. Alors les luttes pour la tolérance et le respect de l'être humain en Pologne, je connais. Je soutiens à fond le féminisme parce qu'il est totalement justifié. Dans notre pays, tous les clichés sur les femmes sont omniprésents et écrasants, surtout les mauvais qui jouent un rôle négatif. Comme celui par exemple du stéréotype de la femme qui doit rester à la maison au service de son mari. La Pologne nage en ce moment en plein surréalisme. Ces 2 jumeaux, les frères Kaczynski, contrôlent la présidence du pays, la mairie de Varsovie et le parti au pouvoir, Droit et Justice. Surnommés les 2 canards, ils se sont alliés à 2 autres joyeux lurons. Andrzej Leper du parti populiste Autodéfense et Roman Giertyr de la Ligue des familles polonaises, nationaliste et ultra-catholique. La révolution morale est en marche. 3 semaines après son élection à la présidence de la République en octobre 2005, Kaczynski passe à l'action. Une manifestation pour la défense des droits de l'homme et de l'égalité est interdite à Poznan. Les jeunes défilent malgré tout, le ton est donné. La libération de la Pologne repose sur un paradoxe qu'incarnait déjà le leader de Solidarité, Lech Walesa. Fervent catholique, il a libéré le pays du communisme tout en favorisant les factions les plus rétrogrades du pays. Avec l'intégration dans la communauté européenne, une partie de la société polonaise se replie sur elle-même. Les bigots se sentent pousser des ailes et en profitent. À Lodz, l'année dernière, les ligues anti-IVG mélangent en pleine rue images de guerre et avortement avec l'accord de la mairie. On aide la société polonaise à ouvrir les yeux. On forme une avant-garde en quelque sorte. Il n'y a pas que des punks avec nous. Il y a aussi des femmes qui veulent être indépendantes. C'est un choix de vie et une amitié qui nous réunit. Ce qui compte pour nous, c'est de créer une sorte d'espace de sécurité où il n'y a pas de discrimination envers les minorités sexuelles ou ethniques. Un espace de sécurité, sans aucune sorte d'exclusion. Il y a 10 ans, les filles d'Emancipunks tirent la sonnette d'alarme. Elles inventent un cocktail détonnant mélangeant anarcho-punk, lesbiennes et suffragettes, ces féministes américaines qui réclamaient le droit de vote au début du XXe siècle. Fidèle au do-it-yourself, l'organisation édite des fanzines, produit des groupes de musique et crée un festival, le Lady Fest,
qui fête cette année sa 2e édition au Centralné Dom Culture. C'est l'un des rares lieux alternatifs de la capitale. Ici, l'ambiance est électrique. Par crainte des infiltrations policières, l'heure est à la parano. Les médias ne sont pas les bienvenus. Le principe de notre groupe est qu'il est organisé sans hiérarchie. Nous refusons toute forme d'autorité. Il s'agit d'être responsable de ses actes et de ne pas suivre aveuglément une femme leader ou chercher quelqu'un à qui on pourrait déléguer les responsabilités. Jennifer fait partie des pionnières d'Emancipunks. Le compagnon de sa mère était l'un des premiers punks polonais. Pour elle, le Ladyfest est une des dernières poches de liberté dans un pays où l'homophobie règne, le droit à l'avortement est menacé et le sujet des femmes battues tabou. Ici, on peut être soi-même, se réunir et s'informer 3 jours durant. La société est complètement dans la nuit concernant la violence faite aux femmes. La société est intolérante, la société ferme les yeux et ne voit rien. Oui, exactement, personne ne réagit. En marge du festival, Emancipunks défilent dans une marche contre les discriminations. Sur leurs banderoles, des messages qui en disent long sur la situation des femmes en Pologne. Non au viol, ton corps t'appartient. Pour Agnieszka, la Pologne est dans une phase critique depuis l'élection de Lech Kaczyński, dit le canard. Il faut mener le combat à chaque moment. C'est la seule façon de débloquer la situation. Il faut créer un espace alternatif qui coexiste à côté de l'espace officiel. Ça, c'est Kobiety fuck the duck. Les filles qui niquent le canard. Tout le monde a compris. Sur une place de Varsovie, les filles d'Emancipunks font du théâtre social en mettant ici en scène les violences conjugales. Un sujet occulté en Pologne où près d'une femme sur 2 serait battue. Difficile d'en savoir plus. C'est une manifestation contre les violences faites aux femmes. La violence faite aux femmes, c'est une bonne chose. J'ai subi des violences conjugales dans mon couple, donc je sais ce que c'est que la violence contre les femmes. Je veux en parler. Les autres femmes maltraitées ne doivent pas non plus avoir peur de le dire. J'entreprends des actions pour leur donner le courage de parler. Il y a toujours des signes avant-coureurs dans un couple avant que ça se déclenche. On préfère fermer les yeux et attendre en espérant que la situation s'arrangera. En fait, ça ne s'arrange jamais. Marta a découvert son féminisme dans le punk. À l'époque, elle porte l'iroquoise et chante dans le groupe varsovien Silicon Fest. Depuis 10 ans, Marta milite au sein d'Emancipunks. Aujourd'hui, elle est prof d'anglais la semaine et apprentie cinéaste en fac le week-end. À 29 ans, elle est la mémoire vivante des anarcho-punks. Sa caméra est la seule tolérée parmi ces féministes hardcore. Auparavant, à l'époque communiste, on était toujours filmé par la police. Ça a engendré des réflexes de méfiance et aussi cette peur des médias. C'est indispensable de beaucoup filmer nous-mêmes ce qu'on organise, parce que les médias polonais ne sont pas du tout objectifs. On ne peut pas leur faire confiance. Ils nous cassent, ils mentent et manipulent l'opinion. J'ai donc décidé qu'une de nous réaliserait un film sur nous. Comme ça, on sera certaine que c'est vrai. Jennifer n'est pas aux commandes du label Emancipunks, elle peaufine ses expos photos. Le look, le physique, l'apparence, ça n'a pas d'importance pour nous.
L'essentiel, ce sont les idées qu'on véhicule et qu'on veut faire passer. On veut créer une culture alternative, totalement indépendante, une culture sans subvention, d'aucune sorte, ni privée ni publique. Une culture où les institutions n'auraient aucun moyen de pression. Sa dernière série a pour thème le mythe de la princesse qui, selon elle, emprisonne la femme polonaise dès son enfance et se poursuit dans le mirage fabriqué par la société de consommation. Pour Jennifer et les filles d'Emancipunks, le Ladyfest joue un rôle stratégique dans leur combat. Chaque année, le festival invite des Riot Girls du monde entier. Suédoises, argentines, biélorusses ou brésiliennes, ces punks hardcore sont signés sur leur label sans but lucratif Emancipunks. Le collectif met désormais toutes ses forces dans la bataille musicale, convaincu que l'émancipation passe par le punk. Le mouvement féministe se développe de façon très dynamique en Pologne. Il est nécessaire, il a de l'avenir. Nous, on est avec les filles parce que ce mouvement devrait prendre plus de place dans la culture polonaise et dans la conscience sociale. Les urgences sexuelles, c'est un nom qui nous a plu parce que c'est provocateur. Ça donne du piment dans un groupe où il y a 3 filles et seulement un mec. Et en Pologne, à l'école, dans une classe ou dans un groupe, quand on trouve une majorité de filles, on les appelle les urgences sexuelles parce que ça devient vite chaud. Depuis 3 ans, Katiusza, Siva et Marlena forment les urgences sexuelles avec Souré à la batterie, le seul garçon de la bande. Ces Polish girls-là n'ont pas l'intention de baisser les bras. Les canards peuvent se serrer les ailes. On pourrait croire qu'avec cette situation politique en Pologne, ce serait plus difficile pour nous et pour toutes les organisations souterraines. Et que celles qui ont réussi à se faire entendre seraient contraintes de reculer. Mais paradoxalement, c'est le contraire. Plus la pression exercée par l'État est grande, plus on est déterminé à changer les choses.